Salut à toi. L'écriture m'a réellement permis d'être plus heureux, ou plus précisément d'améliorer ma santé mentale. En effet, j'avais une mauvaise santé mentale il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Et quand j'ai écrit, en à peine quelques jours, grâce à l'écriture, ma santé mentale s'est réellement améliorée. Comment j'ai fait? Je vais te partager le protocole, allons-y. Mais avant tout, est-ce que tu as les symptômes d'une mauvaise santé mentale? Qu'est-ce que j'entends par là? Anxiété, stress, déprime, addiction, manque de confiance en soi, manque d'objectifs, etc. Si tu as ces symptômes, cette vidéo est faite pour toi et on va commencer avec l'étape 1 du protocole qui consiste au fait de rentrer directement dans le vif du sujet. Ok? Tu voudras forcément faire des contours, esquiver ton problème. Mais non, la première étape, c'est de prendre une feuille de papier, un stylo, ok? Comme ça, par exemple, de commencer à écrire sur le problème. Un exemple tout simple, tu as des insécurités. Pourquoi tu en as? D'où ça vient? Le but, c'est que tu puisses avoir un paysage réaliste, ok? Comme une peinture très réaliste de ton problème, avec chaque détail, chaque petite parcelle du problème que tu pourras éclaircir, ok? Tu as du mal à comprendre? Un exemple pour illustrer, c'est tiré de mon carnet, je vais te lire tout ça. En ce moment, durant cette période, je travaille beaucoup, ça c'est un fait, mais j'ai décidé de faire une pause, d'accord? Ça c'est le problème. Pourquoi? Une question, c'est simple. Mon brouillard mental grandit de jour en jour. Pourquoi? Je suis comme obnubilé par ce travail, mais le souci est que parallèlement, j'oublie les sentiments des autres. Les autres m'apprécient sans doute pour mon masque, car ils ne connaissent pas le moi narcissique, ok? Donc c'est un exemple tout simple. Le problème, c'est que j'arrête de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai un brouillard mental. Pourquoi? Parce que j'aime trop ce travail et j'oublie les autres. Tu vois? Ça, c'est le fait, ok? Donc, si tu as bien compris, c'est que je me pose des questions et c'est vrai que ça fait mal d'avouer ses faiblesses. Ça fait mal de mettre le problème sur la table, d'écrire dessus. C'est douloureux. Mais c'est la première étape que tu dois traverser pour être guéri, d'accord? Donc, première étape, rentre dans le vif du sujet. Fais en sorte que ce problème ne soit plus flou comme il l'a déjà été auparavant, ok? Maintenant, la deuxième étape consiste au fait d'analyser tes forces et tes faiblesses, d'accord? La première étape, c'était très dur, ok? Tu as vu ton problème en face, tu sais que ça fait mal et tu es sans doute déprimé, tu as une très mauvaise santé mentale, tu es dans la douleur. Maintenant, tu dois analyser tes forces et tes faiblesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelles sont les forces que tu as au plus profond de toi qui te permettront de gérer cette mauvaise santé mentale, cette addiction, bref, ce problème qui détruit ta santé mentale? Quelles sont tes forces, d'accord? Et puis, quelles sont tes faiblesses? Quels sont les éléments qui vont ralentir ta progression? Peut-être même t'empêcher d'atteindre ce bonheur et une bonne santé mentale. Tu dois analyser ses forces comme ses faiblesses. Un exemple tout simple à nouveau pour illustrer, c'est tiré de mon carnet, ça n'a pas été fait pour la vidéo. Écoute-moi bien, qu'est-ce que j'ai dit? Mes forces sont les suivantes. Je m'améliore socialement. Je suis à l'écoute, je suis plus productif, d'accord? Mes faiblesses, je suis parfois irrationnel, pensée vagabonde, comportement immature et irréfléchi, manque d'authenticité, j'agis encore souvent en fonction du regard des autres, et parfois je suis négligent. Mes forces, c'est-à-dire la productivité, l'écoute, mes capacités sociales m'ont aidé pour avoir une meilleure santé mentale, c'est vrai, mais je dois travailler sur mes faiblesses pour progresser plus vite. En réalité, le fait d'analyser tes forces comme tes faiblesses va te permettre de savoir quel est le travail que tu dois réellement accomplir, quelle est, comment dire, la hauteur de la montagne que tu dois grimper, ok? Où est le sommet et comment tu pourras l'atteindre et est-ce que tu pourras l'atteindre rapidement ou lentement? Analyser ses forces comme ses faiblesses. Analyser ses forces, du moins, c'est facile, ok? On est tous un peu narcissiques, on aime bien voir ce qu'on sait faire. Mais analyser ses faiblesses, c'est un autre travail. Et si tu arrives à le faire, si tu arrives à suivre cette deuxième étape, tu pourras par la suite passer à la dernière étape pour améliorer ta santé mentale grâce à l'écriture. Donc, imaginons que ces étapes sont sur 3 jours. Premier jour, tu analyses le problème. Deuxième jour, tu analyses tes forces et tes faiblesses. Et puis dernièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Simplement, écoute-moi bien, prendre ses forces, ses faiblesses pour améliorer ta santé mentale. Comment faire? Chaque jour, tu vas devoir prendre une feuille de papier et marquer les éléments pour lesquels tu es reconnaissant dans ta journée, ok? Marquer les choses que tu as réussi, marquer les choses que tu as moins réussies, ok? Et qu'est-ce que tu pourras faire par la suite? Te dire que dans tous les cas, avec ses forces du jour et ses faiblesses du jour, ce que moi, je dois faire, c'est faire mieux demain. D'où me vient cette phrase? Et j'ai entendu un ancien bodybuilder professionnel dire quelque chose. Tu ne dois pas forcément tout faire à la perfection. Parfois, tu peux avoir des petites choses qui vont mal. Mais le but, c'est quoi? C'est de donner ton maximum
un peu plus chaque jour et te donner l'objectif de faire mieux demain. Donc un exemple tout simple. Je suis reconnaissant aujourd'hui parce que je tourne cette vidéo, je suis avec vous, j'espère vous aider, ok? Parce que j'ai médité ce matin, j'ai fait de la lecture, je suis allé voir mes animaux, tout se passe bien dans ma vie, je suis reconnaissant pour ça. Mais imaginons qu'à la fin de la journée, j'ai des lacunes, par exemple, je pourrais dire, j'ai été irrationnel, j'ai été méchant, j'ai été irrespectueux, j'ai douté de mes capacités, j'ai hésité, j'ai douté de qui j'étais, de ce que je pourrais faire dans ma vie, tu vois, ce sont mes faiblesses. Et qu'est-ce que je fais avec ces faiblesses? Je me dis quoi? Tu dois faire mieux demain. Ces faiblesses que tu as peuvent être un poids pour toi, elles peuvent t'empêcher d'y arriver. D'accord? C'est comme si tu levais un pneu de camion de 90 kg, c'est dur à faire. Mais si tu as la méthode, tu peux y arriver. Donc, tu utilises ces faiblesses pour te pousser à avancer. Et puis le lendemain, tu verras que tu vas un peu mieux gérer ces faiblesses. Et puis chaque jour, tu vas un peu plus progresser. Mais le but, c'est d'écrire chaque jour sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et tes faiblesses du jour. Et tu verras que tu progresses énormément. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Je devais absolument te partager ce conseil. C'est comme ça que ma santé mentale s'est améliorée. J'ai encore mis en place cette méthode d'écriture ce matin et je me sens déjà bien alors qu'il est à peine 6h, 7h du matin. Donc, si tu suis ce protocole de jour en jour, si ça va très mal, si tu as une mauvaise santé mentale, pose-toi les bonnes questions, d'accord? Trouve un paysage complet et, réaliste de ton problème, ok? Deuxièmement, tu analyses tes forces et tes faiblesses. Et puis troisièmement, tu utilises la reconnaissance et l'introspection profonde pour avancer un peu plus chaque jour. Et tu verras qu'en quelques jours à peine, ta santé mentale va réellement s'améliorer. C'est ce que j'avais à te dire, d'accord? Donc mets en place ce protocole. Moi, ça m'a servi en espérant que ça te serve aussi. Sinon, mon nom c'est Mathis, je me concentre sur 2 sujets d'études, productivité, santé mentale. C'est comme ça que je veux t'aider. Si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, écoute-moi bien, tu pourrais t'abonner à cette chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Likez, commentez. Prochaine vidéo dans à peine 2 jours. Garde la pêche, garde le smile. Merci à toi. Et puis, peace.